Alors, comment développer son cabinet d'expert comptable quand on est un expert comptable et qu'on n'a pas d'équipe en interne pour finalement accueillir de plus en plus de clients et développer tous les processus finalement qui sont consubstantiels des grandes entreprises qui se développent vite? Eh bien, c'est une question qu'il faut se poser assez rapidement, puisqu'aujourd'hui, cette profession, comme beaucoup d'autres professions, est en pleine mutation. On ne parle pas d'une petite transformation. Aujourd'hui, avec l'accélération des LLM, de l'IA générative, des processus IA de manière générale, la profession d'expert comptable est en train de se transformer et de muter complètement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout le travail de conformité, de saisie administrative, de saisie en ligne avec les attentes liées à l'expertise comptable, eh bien, tous ces éléments-là vont être automatisables d'ici très peu de temps. Ce qui veut dire que la vraie valeur de l'expert comptable ne sera pas du tout dans la conformité réglementaire des documents de type liasse fiscale. Ça, aussi complexe que ça puisse paraître encore à l'heure actuelle, je vous dis que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce sera de l'histoire ancienne pour les IA qui seront finalement totalement autonomes sur ces sujets-là. Par contre, la partie expertise, la partie accompagnement du dirigeant, la partie accompagnement des structures matricielles, s'il y a des grands groupes internationaux à accompagner, c'est là finalement que le gros sujet, la grosse valeur de l'expert comptable sera extrêmement forte. Et donc, il va falloir quand même malgré tout construire et structurer ces processus pour pouvoir libérer du temps, gagner en visibilité et finalement faire en sorte de devenir une référence dans son domaine par rapport aux clients qu'on cible. Donc moi, j'ai 4 recommandations pour les experts comptables qui souhaitent créer leur cabinet autonome et finalement créer cette structure, ce processus qui va permettre de libérer du temps et focuser sur la proposition de valeur différenciante. Alors la première chose, bien évidemment, ça va être de s'entourer de prestataires experts freelance en fonction de ce qu'on souhaite proposer comme service à ses clients. La première chose, pour moi, c'est le gestionnaire de paie en freelance. Un gestionnaire de paie extrêmement expert, capable de gérer plusieurs outils de paie. Donc, on a MyCLA, mais ça coûte extrêmement cher. Donc, à mon avis, il faut passer sur d'autres outils qui comprennent beaucoup de conventions collectives, comme OpenPay par exemple, qui est un très bon outil. Et donc là, nous, typiquement, sur plataya.fr, on a notre branche qui est PayTeasy qui propose finalement l'accès à des prestataires gestionnaires de paie freelance, justement dédiés aux experts comptables qui souhaitent aller vers cette modalité de travail avec des gestionnaires de paie freelance qui vont venir les aider pour accompagner la gestion sociale et la partie bulletin de paie pour leurs propres clients. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet de ne pas embaucher de salariés et finalement avoir accès à l'expertise gestion de paie tout en étant extrêmement agile et adaptable en fonction du volume de clients qu'on peut avoir. Donc on propose l'expertise, on propose la proposition de valeur et finalement le full package tout en étant hyper flexible. Deuxième chose, c'est commencer à avoir de la structuration de process par rapport à des outils de productivité et des outils IA hyper intéressants dans le cadre de la profession. Bien sûr, il y a les outils qu'on connaît tous pour la pré-comptabilité avec l'interface client comme Pennylane, mais il y a d'autres outils de productivité interne qui peuvent être hyper intéressants. Je pense à Notion, je pense à d'autres outils type HubSpot pour le CRM, je pense à plein d'autres outils qui peuvent être extrêmement intéressants, voire des IA tout simplement comme Claude, qui peuvent être hyper intéressants sur des usages précis par rapport à la profession. Et pour être capable de finalement définir les bons objectifs pour structurer ces processus, pour être capable d'aller chercher la bonne valeur et surtout copiloter cette transformation sans que vous ayez trop de temps à accorder à ces éléments-là, mais que vous ayez quand même des ressources expertes pour vous en occuper, il va falloir travailler avec un Online Business Manager, un OBM. C'est un Chief Operational Officer, mais dédié aux petites structures. Et donc, cette personne-là, ce professionnel-là est capable de comprendre votre vision. J'ai envie d'amener mon cabinet dans telle sphère, d'être l'expert de tel niveau, d'avoir tel type de client, avec tel canal plutôt, donc plutôt digital versus traditionnel. Et donc, l'OBM va être capable de définir des objectifs prioritaires, créer un canal d'acquisition, créer un processus, éviter le goulet d'étranglement à ce niveau-là, diminuer les investissements publicitaires à ce niveau-là, et ensuite, être capable de créer totalement la feuille de route pour atteindre ces objectifs. Non seulement la feuille de route est créée, mais aussi tout ce qui est finalement pilotage de cette feuille de route avec mise en branle des expertises externes pour réussir à atteindre les objectifs, des freelances, des institutionnels, des prestataires X ou Y, eh bien c'est à l'OBM de pouvoir manager toutes ces ressources pour atteindre les objectifs. Donc, premier gestionnaire de paie freelance. Deuxième, online business manager freelance. Et là encore, c'est l'expertise sur plataya.fr. Ce n'est pas notre branche paie cette fois-ci, c'est vraiment plataya.fr
où en fait vous pouvez déposer directement votre brief. Je souhaite un OBM, j'ai tel budget, j'ai tel objectif, eh bien proposez-moi une shortlist de profils idéaux. Et nous, on va travailler pour vous pour pouvoir vous proposer la shortlist de prestataires idéaux. Ok. Donc deuxième OBM. Troisième chose, bien évidemment, ça va être la communication. Faire connaître votre activité, faire connaître votre force. Et pour ça, il y a deux sujets. Le premier sujet, ça va être ce qu'on appelle le personal branding via la vidéo. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur tout un panel de vidéos qui vont permettre, comme Avis Bidon, l'avocat sur TikTok, sur Instagram, et bien là, faire la même chose par rapport à votre vraie proposition de valeur différenciante, être capable de parler de cas clients, être capable de parler de votre persona, être capable de parler du problème, de la douleur de votre client idéal et de la manière dont vous répondez à cette douleur, aux solutions que vous apportez au quotidien, à votre manière de travailler qui peut être différenciante par rapport au marché. Tous ces éléments-là sont hyper importants, c'est ce que les gens veulent voir. Donc l'idée, c'est d'identifier les sujets, de scripter, de donner un tone of voice, donc une voix qui est reconnaissable, donc la vôtre, mais avec une manière de parler, une manière de vous exprimer qui soit bien précise par rapport à ce que vous souhaitez comme objectif. Et ensuite, bien sûr, tourner les éléments en étant accompagné. Et pour nous, ce qu'on propose, c'est Vidéo Snack. C'est notre agence vidéo, la meilleure de France sur ces sujets-là, avec le volet conseil et le volet production, où on va être capable de vous accompagner sur tous les angles de ce sujet-là. Donc, vidéo pour la partie personal branding. Être capable de créer une marque personnelle. Les gens voudront vous voir, non pas pour l'expertise expert comptable qui sera demain commune par les IA. Les IA vont gommer l'ultra-expertise pour vraiment laisser place à la posture. Donc, on va vraiment vous rendre attirant grâce à cette posture qui va prendre jour grâce au personal branding. Et finalement, le quatrième point, ça va être l'écrit, puisqu'aujourd'hui, les LLM, les IA génératives, fonctionnent encore énormément grâce aux mots, à l'écrit. Et donc, pour être capable d'être recommandé par la principale source de recherche, donc à savoir les IA, il va falloir créer du contenu sur des mots et du texte, avec des ghostwriters qui sont votre tone of voice, qui vont prendre la parole, prendre la plume plus précisément, à votre place sur des blogs potentiellement, mais aussi sur LinkedIn. Et donc nous, on a créé Ghostwriter, c'est la première agence de Ghostwriter en France, où on accompagne déjà beaucoup de dirigeants. On est Ghostwriter pour de propres contenus qui fonctionnent, qui cartonnent même sur le blog, plus de 60 000 visites par mois, mais aussi avec plus de 25 000 followers sur nos comptes LinkedIn par exemple. Donc c'est vrai qu'on a des succès sur ces éléments-là. Et nous, on propose d'accompagner les dirigeants sur justement la création des espaces de valeur, sur les messages clés à mettre en place, des calls stratégiques tous les mois avec nos clients. Et ensuite, bien sûr, on déploie sur les bons canaux, que ce soit du blogging ou LinkedIn, avec à chaque fois une analyse des performances, une analyse de la réception de la valeur perçue par rapport aux clients, et pas seulement des métriques qui peuvent être excellentes mais pas utiles. Parfois, c'est juste d'avoir des métriques normales mais très utiles parce que impactantes par rapport au message clé. Donc c'est tous ces 4 piliers qu'on va recommander aux experts comptables dont la profession est quand même réglementée. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc l'idée, c'est d'abord, avant tout, de parler de l'expertise, mais avec sa manière de voir les choses, son prisme, qui ne doit pas être un prisme robotisé, mais un prisme vraiment où on prend la parole et on parle de sa posture et de sa manière d'accompagner le client. Et donc, on a bien compris, première chose, on va mettre un service de qualité avec un gestionnaire de paye freelance. Deuxième chose, on va structurer les process et on va utiliser les outils comme l'IA, mais d'autres outils également pour fluidifier les processus et éviter d'être un goulot d'étranglement en mettant en branle toutes les expertises qu'il faut avec un online business manager. Troisième point, on va parler finalement de notre manière de faire les choses, notre posture différenciante en l'incarnant grâce à la vidéo. Et quatrième sujet, on va s'intéresser aux IA génératives ou LLM pour être recommandé par ces outils-là, par ces sources de recherche-là, en étant encore une fois l'incarnation de notre proposition de valeur, mais cette fois-ci à travers l'écrit sur LinkedIn ou sur le blog, grâce à des ghostwriters. Et cette fois-ci, on a effectivement l'agence Ghostwriting qui, pour nous, est liée à Plateia et qui permet à nos clients d'avoir finalement des ressources de qualité pour pouvoir créer ce contenu qui parle à leur client idéal. Si vraiment vous voulez être accompagné par nos différents services et développer votre cabinet d'expertise comptable,
bien sûr, contactez-nous, sachant qu'on propose en option à nos clients d'être référencés dans le panel de solutions Plateia.fr, donc dans la rubrique externe, expert comptable, donc Plateia Fundamentals expertise comptable. Et bien sûr, vous pourrez être contacté par rapport à des clients qui auraient besoin de vos services. Et nous, on aime faire ça, on aime mettre en relation les gens qui ont de la proximité, du savoir-faire et du conseil avec des clients qui en ont besoin. Vous ferez partie de la grande famille Plateia, donc n'hésitez pas. Contactez-nous, plateia.fr ou sous cette vidéo en commentaire. On compte sur vous, on vous attend, à très vite.